j'avais envie de vous proposer une courte vidéo sur le modèle de pratique fondé sur l'épreuve. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ce modèle, on a historiquement trois dimensions qui sont l'expertise clinique, les préférences du patient et les données de la recherche. Et dans le nom pratique fondée sur l'épreuve, eh bien, on entend une seule dimension. Et autant à la fois, aujourd'hui, on se rend compte que les données de la recherche, déjà, c'est pas que de la recherche quantitative, c'est aussi de la recherche qualitative qui a du poids et de l'importance, notamment, je dis bien, pour mieux comprendre ce qui est important pour les patients, les préférences, les valeurs des patients. On réalise un peu plus aujourd'hui, ou du moins la tendance, et nous on le voit dans les formations, c'est que les praticiens se forment à des stratégies comme l'entretien motivationnel pour mieux comprendre le point de vue de leurs patients, leurs préférences, et pour aller vers des prises de décision partagées et sortir d'un modèle paternaliste où c'est le thérapeute qui dit au patient quoi faire et le patient qui fait, un modèle qui parfois marche mais régulièrement est assez utopique et probablement peu souhaitable, mais on va pas s'étendre là-dessus. On a dit qu'on faisait une vidéo assez rapide. Et cette troisième dimension qui est l'expertise clinique, en fait celle-ci, on n'en parle pas beaucoup. Et probablement elle est dénigrée parce qu'initialement, beaucoup des pratiques étaient fondées sur ça. De la théorie, potentiellement non vérifiée par la recherche, et l'expérience clinique. Et on connaît les limites de se baser que sur l'expérience clinique. Mais le problème, c'est que là, on est en train de l'acheter à la poubelle. Alors que cette expérience clinique, elle est précieuse. Aujourd'hui, depuis la réforme des études de 2015, eh bien, on est censé former des praticiens réflexifs. Mais qui vraiment sait ce que ça veut dire, praticien réflexif? Eh bien, vraiment, dans mon expérience personnelle, et je ne suis pas le seul, à travers le master que je fais, eh bien, on m'a poussé à faire de la pratique réflexive, et je me suis rendu compte, j'ai vraiment été surpris de ce que ça pouvait apporter. Au lieu d'aller chercher à faire une formation en plus, lire plus pour acquérir plus de connaissances, plus de techniques, ce qui reste utile, qui peut être important, et parfois aller les chercher parce que c'est cette technique à la mode, ou cet intervenant inspirant, eh bien, de me dire, faire le point sur ma pratique, et à la fois déjà de mieux faire le tri de ce que j'arrive déjà à faire et qui se passe plutôt bien, et sur les vraies pistes d'amélioration, là où je suis vraiment en difficulté. Et là, on change un peu parfois de focus sur les formations qui nous semblent les plus importantes. Et aussi, on se rend compte que toutes les formations qu'on a faites, finalement peut-être qu'on ne les utilise pas au mieux, et que le fait d'analyser comme ça nous permet de déjà de nous rendre compte de ce qu'on arrive à bien faire, encore une fois, et de se dire, voilà, dans cette situation-là, finalement, j'aurais pu, par rapport à ce que j'ai appris, tester ça. Et le fait de s'appuyer là-dessus permet d'avancer, permet de ne pas refaire toujours les mêmes erreurs, de s'enrichir de toutes les expériences qu'on a avec nos patients, et vraiment de se développer en tant que praticien pour nos patients et avec nos patients et grâce à eux, grâce à toute cette richesse qu'ils peuvent nous offrir. Et voilà, à partir de ça, avec Camille Le Tertre, pour l'agence EBP, on a développé une formation à la pratique clinique réflexive, où l'idée est de vous donner les clés pour pouvoir vous-même analyser votre pratique, réfléchir, analyser, avancer dans votre pratique, vraiment bénéficier de cette chose vraiment énorme et d'une très grande valeur qui est l'expérience clinique, pouvoir vous appuyer dessus, faire ça en solo, faire ça en binôme avec un confrère, avec un étudiant, accompagner un étudiant pour rentrer dans ce schéma-là de pratique professionnelle, mais aussi pouvoir faire ça à plusieurs et notamment monter des groupes de pairs. On a eu la chance déjà d'animer une formation et on a les participants de la formation, une bonne partie des participants qui continuent de faire des zooms régulièrement pour analyser des situations cliniques, parfois qui détaillent, parfois où ils se sont filmés,
Voilà, donc vraiment des choses super enrichissantes qu'on a absolument envie de partager avec vous. Et, et donc du coup, le premier message c'est arrêtons de dénigrer et de bâtardiser l'expérience clinique. C'est quelque chose de très précieux. Ça nous permet de pouvoir faire une synthèse de tous les autres éléments. Et là, je vous invite, je viens de tourner une vidéo un peu plus longue sur le sujet. Je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Et si jamais voilà, cette dimension vous intéresse, et bien vraiment, j'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous et éventuellement de vous voir en formation avec nous ou avec d'autres personnes à partir du moment où d'autres proposeront aussi ce genre de formation. Et vraiment pour le bien de notre profession, pour nos patients et pour notre bien-être à nous en tant que thérapeute. Vraiment notre développement personnel dans notre métier qui nous tient un temps à cœur. Merci pour votre attention et peut-être à bientôt.